Hey, un cadeau pour moi? Hey, merci, c'est vraiment gentil. Hey, c'est quoi qu'il y a dans le cadeau? C'est quoi qu'il y a dans le cadeau? Attends, je vais essayer de deviner. Hum, hmm. Une maison. Tu m'as acheté une maison. Non, c'est pas une maison. Puis ça ne rentrerait pas dans la boîte. Ouais, vu de même, c'est vrai que c'est un bon point. Attends un peu, c'est quoi que tu m'as donné? Je sais. Tu m'as tricoté un chandail de laine. Mais tu sais que je ne suis pas capable de porter de la laine. Là, je ne suis pas bien là-dedans, j'ai chaud, je dégoûte. C'est tellement une mauvaise idée de cadeau. Pourquoi c'est... Non, c'est pas ça? Bon, OK. D'abord, ça pourrait être le déballer. Ben oui, qu'est-ce que tu penses que je fais depuis tantôt? Je le déballe, là, je le déballe. Je suis encore en train de le déballer. Je l'ai vraiment bien emballé, en fait. Aïe, aïe! Aïe, aïe, c'est vraiment extraordinaire. Tu as vu l'emballage? Wow! Hey, c'est 100% recyclable. Puis c'est super éco-responsable d'emballer dans du papier journal, surtout lorsqu'on considère que la déforestation, c'est la principale cause de perte de biodiversité dans le monde. Hey, il y a même mon horoscope. C'est nice, je peux... Hey, c'est quoi qui dit mon horoscope? Votre foi dans votre propre foi vous permettra d'accomplir tous vos rêves les plus égocentriques. Wow! Hey, je sais que ça n'a aucun sens logique, mais c'est tellement réconfortant de croire ça. Aïe, aïe! De quoi le cadeau? Ah, pas besoin du cadeau, je préfère bien mieux l'emballage. Vous aurez compris que c'était évidemment une métaphore un peu stupide, mais d'une réalité pourtant très fréquente dans notre monde. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais sous quelle forme est venu dans ce cadeau? Dans un emballage tout à fait ordinaire. Ésaïe 53 nous dit que le Messie n'avait rien pour attirer nos regards, qu'il n'avait rien pour nous plaire. Je m'attendais à ce qu'il y ait plein d'enfants ici, mais on va gager sur quelques enfants. Les enfants, je vous propose 2 choix de cadeaux. Le premier cadeau, c'est un petit cadeau qui a l'air bien anodin et qui est emballé dans du papier journal. Le deuxième cadeau, il est dans une grosse boîte, un gros emballage flash puis un gros chou rouge dessus. Vous avez le droit de choisir un seul de ces cadeaux-là. Lequel vous choisissez? Le petit ou le gros? Le petit? Ah, il y a quelqu'un qui flaire là. Ah! Êtes-vous sûr de ça? Je mettais d'une position réelle, puis il y a un gros cadeau de main, puis il y a un petit cadeau. Habituellement, nos regards sont pas mal attirés vers le gros cadeau, parce que nos yeux sont naturellement attirés par ce qui flash, par ce qui attire les regards. Il y a 2000 ans, les Évangiles nous rapportent que plusieurs Juifs étaient perplexes par rapport à l'emballage de Jésus. Plusieurs voyant en Jésus un simple charpentier de la ville insignifiante de Nazareth. D'autres voyant en Jésus un prophète parmi d'autres prophètes. Il y en a même qui pensaient que Jésus était un prophète réincarné. Il y en a d'autres qui voyaient en Jésus un mangeur, un buveur, puis quelqu'un qui se tenait avec des vauriens. Il y a d'autres qui voyaient en Jésus un Messie, oui, mais un Messie purement politique, quelqu'un qui allait enfin les libérer de l'emprise des Romains. Qui est Jésus? C'est la question la plus importante auquel on aura individuellement à répondre dans notre vie. C'est la question qui va déterminer notre destinée éternelle. Puis pourtant, la question génère autant de confusion aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Avant d'aller plus loin, on va faire 3 petits constats réalistes par rapport à notre société actuelle. Premièrement, soyons honnêtes, on vit dans une société où est-ce que c'est bien vu d'avoir une opinion sur tout, que notre opinion soit fondée ou pas. Deuxièmement, à cause des réseaux sociaux et de la vitesse à laquelle l'information véhicule constamment, on se sent souvent pressé de se faire une opinion rapidement, sans nécessairement valider les faits ou de vérifier les sources. Et puis les 2 dernières années de pandémie n'ont absolument pas amélioré la situation. Ce serait attendu à ce que les gens ayant plus de temps valident davantage les sources d'information, mais ça n'a pas été le cas. Troisièmement, les gens accordent de plus en plus d'importance à l'effet pratique ou émotif d'un énoncé plutôt qu'à sa vérité. Ah, toi, tu as ta vérité, moi j'ai la mienne, puis tant mieux si ta vérité te fait du bien.
nonobstant le fait que si deux vérités sont mutuellement exclusives, ben, il y en a forcément au moins une des deux qui est un mensonge. Ces trois constats-là vont rapidement nous sauter aux yeux lorsqu'on pose la question aux gens sur qui est Jésus. Généralement, les personnes vont se prononcer sur la base de 2-3 paroles que Jésus a dites, mais sans nécessairement chercher à comprendre l'ensemble de la personne de Christ ou de sa pensée. Plusieurs ne vont même pas se donner la peine de vérifier ce qu'il y a dans le cadeau. Ils vont tourner autour de l'emballage de Jésus et s'imaginer ce que la boîte peut bien contenir. Il y a certains qui vont s'imaginer que la boîte est tout simplement vide, que Jésus n'a jamais existé, qu'il est une invention de l'histoire, puis pour eux, l'Église, c'est un ramassis de gens qui cherchent à donner un sens à leur vie, quitte à croire des fables. Il y en a d'autres qui vont s'imaginer que Jésus est un homme qui a effectivement existé, mais qui était ordinaire et imparfait, puis que les gens ont fini par le déifier parce qu'il avait besoin d'un modèle à suivre ou que les gens ont naturellement besoin d'adorer quelqu'un. Fait que pour eux, l'Église, c'est un gros club social où il y a des traditions sympathiques, mais plutôt folkloriques. Mais au moins, l'Église a le principal avantage de briser l'isolement social. Il y en a pour eux, l'Église, c'est ça. Il y en a donc qui s'imaginent que Jésus était un homme pieux, oui, il a un bon modèle de tolérance parce qu'il nous a dit de s'aimer les uns les autres, il nous a dit de ne pas juger les autres. Par contre, tout le reste du message de Jésus ne les interpelle pas, principalement parce qu'ils ignorent ce que Jésus a dit d'autre. Donc, pour eux, l'Église, c'est un centre de formation où on peut assister à des ateliers sur le perfectionnement de soi et où on peut se vanter de nos bonnes œuvres également. Il y en a d'autres qui croient que Jésus est effectivement le Fils de Dieu, mais qui agit comme un genre de Père Noël divin ou un fonctionnaire céleste dont la principale fonction, c'est de nous donner du bonheur, de réparer toutes nos gaffes lorsqu'on en commet, puis de réaliser tous nos souhaits. Donc, pour eux, l'Église est un genre de magasin où on reçoit des services sociaux puis où on commande ce qu'on veut dans le catalogue de la prière. Évidemment, vous comprendrez que toutes ces conceptions-là de Jésus et de l'Église sont fausses, elles ne sont pas bibliques. Qui est vraiment Jésus? Comment le connaître? J'ai une grande sœur, évidemment. La plupart d'entre vous ne l'avez jamais rencontrée. Elle vit dans une autre ville. C'est impossible pour vous de connaître ma sœur à moins que moi, je vous en parle, parce que moi, je la connais, puis je pourrais vous raconter pendant des heures des choses que j'ai faites avec elle, vous montrer des photos, puis à travers moi, ce que j'en dis, vous pourriez apprendre à connaître davantage ma sœur, même si vous ne l'avez jamais vue et que vous ne la verrez peut-être jamais. C'est la même chose avec Jésus. On peut le connaître parce que ses disciples, ses amis, ont écrit sur ce que Jésus a dit et qu'il a fait dans les Écritures. Et ce sont évidemment les Écritures qui nous révèlent qui Jésus est, qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Ce serait important de prendre ça en compte lorsqu'on se fait une opinion de Jésus, de voir ce que le personnage dit de lui-même. Dans Jean 14, versets 6 et 7, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc Jésus est catégorique dans ses paroles. Jésus est l'unique chemin par lequel nous puissions être sauvés. Il est le seul chemin vers Dieu et il est Dieu lui-même, incarné. Donc apprendre à connaître Jésus, c'est apprendre à connaître le cœur et la pensée de Dieu lui-même. Contrairement à ce que prétend la philosophie méditative, on ne peut pas découvrir ou apprendre à connaître Dieu en se croisant les jambes, en faisant le vide et en regardant à l'intérieur de nous. On peut peut-être trouver bien du péché à l'intérieur, mais on ne trouvera pas plus Dieu. Non, c'est en regardant à Christ qu'on peut comprendre et qu'on peut connaître Dieu, parce qu'il est lui-même l'image du Dieu invisible, comme c'est dit dans Colossiens 1,15. Mais pourquoi Dieu lui-même serait venu sur la terre? Parce que seulement Dieu qui pouvait nous délivrer du principal problème qui terrasse l'humanité depuis des millénaires. Si notre monde va mal, ce n'est pas à cause de l'économie, même si on blâme souvent les économistes, ce n'est pas à cause de l'environnement, ce n'est pas à cause des politiques publiques, c'est à cause du péché. Et le péché est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chacun, nous sommes esclaves du péché, à moins que Dieu nous en libère.
Romains 6, 23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Peut-être ce matin qu'on écoute ça et qu'on pense être une bonne personne, ou du moins pas un grand pécheur. Peut-être qu'on s'imagine que les meurtriers et les brigands en prison, eux autres, ils mériteraient d'être séparés de Dieu, mais pas moi. I'm good enough. Romains 3, 23, 24 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous inclut moi, chacun d'entre vous, même chacun des enfants ici présents. On est séparés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. À la croix, Christ a payé pour nos péchés et nous a gratuitement accordé la justice parfaite qu'on n'aurait jamais pu mériter nous-mêmes par nos bonnes œuvres. On reçoit ce cadeau uniquement en plaçant notre foi en Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il n'y a aucun cadeau qui peut être plus précieux que ce que Dieu nous a accordé en la personne de Jésus-Christ. Donc, à vous ce matin qui écoutez ça, qui n'avez pas encore pris le cadeau que Dieu offre, arrêtez de tourner autour. À travers les Écritures, regardez ce que le cadeau contient. Regardez à Christ et prenez le cadeau. Je vous en supplie, ne faites pas l'erreur de laisser un si beau cadeau sur la table. Malheureusement, pour la majeure partie de l'humanité, Jésus-Christ va être rien de plus que le plus beau des cadeaux du monde laissé de côté sur la table. Donc, je vous en supplie, regardez à Christ et saisissez le cadeau que Dieu vous donne. Puis à ceux qui ont reçu le cadeau du pardon accordé par Christ, bien, pensons pas que la boîte est maintenant vide. Le cadeau, ce n'est pas uniquement le salut. Le cadeau, c'est Christ lui-même. Oui, en Christ, nous avons le salut, le pardon de nos péchés. Mais en Christ, nous sommes également co-héritiers avec lui, participants de la gloire. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Plein de choses qui sont dites dans les Écritures, notamment dans Éphésiens 1. En lui, nous avons beaucoup plus que seulement le salut. Donc, faisons jamais l'erreur de penser que parce qu'on s'est tourné vers Christ, on a fait le tour de Christ. C'est beaucoup plus vaste et profond que ça, l'Évangile. Donc, à ceux qui n'ont pas encore la joie d'avoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, bien, cherchez à le connaître davantage par les Écritures. Puis à ceux qui ont le privilège d'avoir Jésus comme Maître, bien, cherchons à le connaître davantage par les Écritures. Si on désire ardemment devenir semblable à Dieu, bien, regardons à Christ. Si on veut savoir comment Dieu pense, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il aime, bien, regardons encore à Christ. Dans cette nouvelle année qui va commencer, bien, la meilleure résolution qu'on pourrait prendre, ce serait vraiment d'approfondir notre connaissance, notre compréhension de Dieu en regardant à la personne de Christ. Et pour conclure, lorsqu'on reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'on dit habituellement? Merci. On dit merci. Étant donné la valeur inestimable du cadeau que Dieu nous a offert en la personne de Christ et le prix infiniment élevé que ça a coûté, c'est-à-dire son propre sang, ben, n'oublions jamais d'être reconnaissants envers Dieu et de le remercier pour sa miséricorde infinie. Amen.